Matin Sport. Rustom, rebonjour. Rebonjour Hadjal. Alors on entame ce matin sport avec du basketball. Le NB Stawali remporte la première manche de la finale du championnat face au NEHD. Victoire 69-67 pour le NB Stawali dans cette première manche de la finale du championnat Super Division. Messieurs, c'était à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf. Et le moins qu'on puisse dire que c'était un match très intense entre les deux formations, surtout du côté du NEHD qui n'est pas venu pour faire de la figuration dans cette finale du championnat. Le NEHD considéré comme l'invité surprise de cette finale face au NB Stawali, grand favori pour le sacre final. On va écouter sur le match de cet après-midi pour cette deuxième manche de la finale prévue à partir de 16h45, toujours à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf, l'entraîneur du NEHD, Jamal Alkik. On n'a pas gagné, on a raté beaucoup de paniers, il y a eu beaucoup de déchets, surtout sur le plan offensif. Inch'Allah, les joueurs vont reprendre physiquement Inch'Allah, pour la récupération. On essaie Inch'Allah de connaître une belle finale parce qu'à 2 points, si on gagne 3 points, on sera champion. Si on gagne 2 points, ce sera la prolongation. On va revoir les erreurs qu'on a fait aujourd'hui. On va leur expliquer, on va travailler pour préparer le match. Ça sera une belle finale entre Stawali et le NEHD. Vous avez vu un très bon match, je pense. L'essentiel que le basket gagnera, soit Stawali, soit le NEHD, deux clubs formateurs. Le champion, Barouk Ali, Inch'Allah. On va à présent écouter sur l'état d'esprit des joueurs pour ce deuxième match de cette finale du championnat du côté du NB Stawali, le pivot Zakaria Mahtoub. On savait très bien que ce match serait très difficile, on le préparait depuis une semaine, on travaillait très dur, malgré qu'on n'est pas vraiment entré dans un bon état d'esprit au premier carton, mais on a réussi à prendre nos esprits et à poser nos pieds sur le terrain. On a réussi à gagner avec 2 points seulement, mais on reste toujours concentré parce que c'est pas encore fini. On va essayer de se préparer mentalement ce soir et d'essayer de remporter la victoire parce que le vrai match, c'est le match de demain qui va tout décider. Et le match de demain, c'est cet après-midi à 16h45 à la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf entre le NEHD et le NB Stawali. Le NEHD qui aura 2 points de retard à remonter et 3 points pour tenter de remporter son tout premier titre de champion d'Algérie. Alors que du côté du NB Stawali, on cherche le 3e titre après ceux de 2007 et de 2022. 16h45, une rencontre que vous pourrez également suivre en direct sur nos ondes. Autre finale, celle de la Coupe d'Algérie de volleyball chez les dames entre le NC Béjaïa et l'US Benaknoun. Ça sera une finale inédite entre les deux formations et ça sera cet après-midi à partir de 16h à la salle 3000 place Arena de Djidjel, le NC Béjaïa, pour remporter le doublé et Benaknoun en quête d'exploit pour un premier titre. Présentation de cette finale avec Nassima Djaout. Le Nasria Club de Béjaïa, déjà sacré champion d'Algérie pour cette saison 2024-2025, cherchera avant tout à décrocher un second doublé dans l'histoire du club après celui de 2004. Ayant remporté haut la main la Coupe d'Algérie à 3 reprises, 2004, 2006 et 2007, Nasria Club de Béjaïa rêve d'offrir à ses fans un 4e trophée après 18 années d'attente et de perpétuer la nette domination de la ville de Béjaïa. Pour l'entraîneur du Nasria Club de Béjaïa, Hafid Moula, l'objectif est tout simple, aller chercher le doublé. On est bien décidé de relever le défi et décrocher aussi ce 2e titre afin de réaliser notre objectif tracé en début de saison. Quant à une équipe de Benaknoun, de bons éléments, elles ont fait des recrutements cette année. Ils ont ramené des joueurs de Béjaïa aussi, de qualité. Ils ont éliminé 2 équipes qui ont joué les playoffs. Ce sera un match difficile et on prend les choses très au sérieux, Inch'Allah. L'adversaire du Nasria, l'US Benaknoun, tout heureux d'atteindre contre toute attente une finale, une première dans l'histoire du club de Benaknoun qui tentera l'exploit de soulever le trophée, bénéficiant cette saison de renfort de 2 joueuses internationales sénégalaises, Walou Aïssatou Walou et Dandé Kadidiatou, un atout majeur pour Benaknoun. Fatima Frodj, joueuse et entraîneur de l'Union sportive de Benaknoun, pour elle, la finale se jouera sur le mental. Les filles sont très motivées parce que c'est pour la première fois qu'on va aborder une finale depuis la création du club. On n'a même pas 2 ans qu'on a créé ce club. On a cherché d'aller plus loin. On a gagné tous nos matchs dans notre parcours de la Coupe d'Algérie 3-0. Ça confirme notre motivation pour ce premier sac qu'on va l'écrire dans notre
histoire et notre création du club. Nasria Club de Béjaïa, Union sportive de Ben Aknoun cet après-midi à partir de 16h à l'Arena de Djidjel en direct sur les ondes d'AG 3. Et on passe à l'athlétisme à présent avec le déroulement de la 5e journée élite. Qui se déroulera ce samedi au niveau du stade d'athlétisme du complexe olympique Mohamed Boudiaf et qui constitue la dernière chance aux athlètes U20 de décrocher le sésame africain. Les détails avec Malik Louahda. Cette 5e journée élite d'athlétisme profitera beaucoup plus aux athlètes des catégories des U18 et des U20 qui n'ont pas encore décroché leur billet qualificatif au prochain championnat d'Afrique d'athlétisme qui devront se dérouler au Nigeria du 16 au 20 juillet prochain. Au programme dans cette compétition, 15 courses et 8 concours avec notamment des courses de haies. Côté du sprint, il y aura du 200 mètres et du 400 mètres avec la présence du meilleur performeur algérien sur 200 mètres, le Mouloudéen Edem Beniesh. Il y aura également du demi-fond, du 800 mètres, du 1500 mètres ainsi que du 3000 mètres cible. Et du côté des concours, il y aura entre autres de la longueur messieurs ainsi que du triple saut dames. La compétition débutera à partir de 16h30 et ça sera au niveau du château de Del Ibrahim où l'on sera en direct avec vous pour vous faire part des principaux résultats. En cyclisme, le Tour du Cameroun reprend avec la 9e étape. Qui se disputera sur une distance de 157 km aujourd'hui entre la ville de Pouma et la capitale camerounaise Yaoundé. Après une journée de repos hier, les cyclistes algériens sont déterminés à remporter cette 9e étape et aider leur leader Islam Mansouri pour aller décrocher le maillot jaune, toujours détenu par le Camerounais Boris Michel Tienché, qui compte 12 secondes d'avance sur le sprinter algérien, classement général. On écoute sur cette étape l'entraîneur national Khalil Tamand. On occupe maintenant toujours la 2e place de Islam Mansouri sur quelques petites secondes, 12 secondes. Donc il nous reste 2 étapes. C'est la 9e étape. Ça sera une étape très difficile. Les athlètes ils connaissent bien cette étape. Non, on ne va pas baisser les bras. On va continuer à bagarrer comme toujours et on va essayer de prendre ce maillot jaune. Le début de cette 9e étape qui a un profil montagneux, ça sera donc tout à l'heure dès 11h. On va parler handball, la 23e journée du championnat Excellence Dames favorable au trio de tête. Et le Handball Club d'Elbiar qui se rapproche un peu plus du titre de champion d'Algérie à 3 journées de la fin, alors que le Mouloudia d'Alger, le club féminin de Boumedès, enchaîne avec une nouvelle victoire. Les résultats avec Lotfi Benidia. La 23e journée du championnat Excellence Dames disputée hier a été marquée par la victoire du leader, le Handball Club d'Elbiar, face au groupement sportif de Sétif 33-17. Et sur ce large succès, on écoute Karim Achour, l'entraîneur du Handball Club d'Elbiar. On a un effectif riche qui peut jouer sur plusieurs tableaux, ce qui nous a permis de faire tourner l'ensemble des joueuses. Et à la fin, on a remarqué que la fraîcheur physique elle y était pour nous. Et par contre, pour le PS Sétif, elles étaient un peu fatiguées, donc on a creusé l'écart au fur et à mesure que le temps avançait. Par ailleurs, le second classement, le Mouloudia d'Alger avec 41 points, a pris le dessus face au CS Mouloud Mamri 27-13. Victoire à l'arraché du 3e au classement, le club féminin de Boumerdès, en déplacement face au NRFC de Constantine 35-34. Pour le reste des résultats, le NRKG Alger s'est incliné à domicile face au Handball Club de Mila 25-24. Mila qui assure officiellement son maintien en excellence. Par ailleurs, le Nejm du Sindi se retrouve premier relégable après sa défaite en déplacement face à l'US Akbou 31-23, alors que le club handball de Badjarah respire et quitte la zone de relégation après son succès en déplacement face à la JS Ain Fouara 35-30. Enfin, l'Olympique de Constantine a battu la Lanterne Rouge, la JS Ouzelagan 28-23, un succès sans grande conséquence puisque les deux formations ont officiellement quitté le championnat Excellence. Direction le Midwest des États-Unis, Indiana s'incline lors du match 4 de la finale de la NBA. Face à Oklahoma City Thunder, alors que les Pacers menaient tout au long de la rencontre, d'ailleurs en muselant également le MVP de la saison, le meilleur joueur côté Oklahoma, Shai Gilgeous-Alexander, le Canadien, qui a marqué que 12 points sur 24 tirs tentés lors du premier quart-temps, dans un second quart marqué par quelques fautes bien musclées. Eh bien, Shai Gilgeous-Alexander a retrouvé sa dynamique à mi-distance sans encore réussir à relancer le jeu collectif de son équipe, mais il a quand même pu inscrire
inscrire 13 points dans les 4 dernières minutes de loin. Et à mi-distance et sur la ligne des lancers francs après avoir forcé Aaron Nesmith à 2 fautes consécutives très coûteuses. Score final 111 à 104 et un match 5 à Oklahoma prévu lundi soir à 1h30 heure algérienne qui s'annonce palpitant. Et puis on va parler de cyclisme une nouvelle fois, mais cette fois-ci du côté du sud-est de la France pour le critérium du Dauphiné. Tadej Pogacar qui s'est imposé hier lors de la 6e étape du critérium du Dauphiné, déjà vainqueur de la première étape. Le coureur slovène de l'équipe UAE Team Emirates a pris la première place devant le Danois de la formation Visma Leasebike Jonas Vingegaard, deuxième à 1 minute 1 seconde, et l'Allemand Florian Lipowitz, troisième avec 1 minute 22 secondes. Avec cette victoire dans cette étape destinée aux grimpeurs, la 97e victoire dans sa carrière, Tadej Pogacar prend le maillot jaune de leader de la course à Remco Evenepoel avant les 2 dernières étapes au classement général. C'est Tadej Pogacar qui est leader et qui est détenteur du maillot jaune et qui compte 43 secondes d'avance sur le deuxième Jonas Vingegaard et 54 secondes sur l'Allemand Florian Lipowitz. Merci à vous, c'était l'essentiel de l'actualité sportive avec Rustom Yahya Shrif. Il est 8h29 sur les ondes SG Chaîne 3.